Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un pédocriminel en récidive, jugé et condamné au tribunal de Lons-le-Saunier. Ce jurassien de 47 ans a été pris en flagrant délit alors qu'il arpentait des forums en ligne pour faire des propositions salaces à des jeunes filles mineures. Mais derrière l'écran, cette fois-là, pas d'adolescente mais un gendarme de la section de recherche de Besançon qui lui tendait un piège. Déjà condamné par le passé à 3 ans de prison ferme, il écope cette fois de 12 mois d'incarcération et de 10 ans de suivi socio-judiciaire. L'Europe mise à l'honneur cette semaine à Dijon. Mercredi, la région a organisé pour la première fois des assises régionales dédiées à l'UE. Entre les murs du consortium Muséum de Dijon, c'est tout un panel d'intervenants qui sont venus faire le point sur les différents investissements et les projets permis par l'Europe près de chez nous. Un sujet majeur et pour autant qui a du mal à être clairement identifié d'après Patrick Molinoz, c'est le vice-président politique européenne de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il faut parler positivement de l'Europe parce que nous avons besoin des fonds européens et de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, et l'Europe a besoin aussi de la voix de la Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'effectivement, peu de nos concitoyens savent que près de 10 000 logements ont été rénovés grâce à de l'argent européen. L'achat d'ordinateurs pour les lycéens a été réalisé grâce à de l'argent européen. 40 000 personnes ont été formées grâce au Fonds social européen. Donc, il faut toujours faire de la pédagogie sur l'utilisation de l'argent public. Il faut arrêter ce discours un peu trop facile de dès que quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal bientôt officiellement dans la course à l'Elysée. L'ancien Premier ministre est dans l'Aveyron aujourd'hui, en campagne active depuis des semaines. Il devrait donc se déclarer candidat à la présidentielle de 2027. La semaine dernière, le Conseil national de Renaissance l'a désigné comme étant candidat. Une baisse qui n'en finit pas. Le livret A a connu son pire mois d'avril depuis 2009. Les Français ont continué de piocher dedans, faisant reculer l'encours de plus d'1,2 milliard d'euros. Les livrets de développement durable et solidaire ont également vu leur retraite dépasser leur dépôt. Au total, près de 5 milliards d'euros se sont évaporés de ces deux produits d'épargne réglementés. On passe au sport avec un mot de football et le DFCO se met en ordre pour la prochaine saison. On a appris que le club dijonnais a décidé de prolonger son milieu de terrain Ben Chayel Amada. Il restera en rouge et blanc jusqu'en 2028. Autre annonce, celle du recrutement de Moussa Fati. C'est la première recrue du DFCO en vue de la saison prochaine. Un défenseur latéral gauche de 25 ans qui évoluait jusqu'ici avec le Puy. Et puis c'est l'un des plus grands rassemblements européens de motos de collection. Ce week-end au circuit Dijon-Prénois, c'est la 32e édition des Coupes Moto Légende. 30 000 personnes sont attendues sur place avec au programme 1000 motos de légende sur le tarmac et 2 figures emblématiques de la discipline, le pilote français Raymond Roche et l'italien Giacomo Agostini. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.